Je fais une petite vidéo en réponse à ma galerie ou en commentaire, en ami, mon ami Michel. Mon ami Michel Q. Kemper. Ça sort de ça, ces affaires-là. Bon, anti-galerie et victime. Je trouve ça très bon. C'est très sans tâche. Peut-être dans une autre partie de ta documentation, ce que c'est le féminisme. Hein? Ce qu'est le féminisme. Un mouvement ultra-radical qui voudrait que les femmes soient traitées comme des êtres humains ou plus holistique, économique dans nos façons de faire, d'interpréter le monde et les cicatrices du avant-après l'acte de violence, / l'acte de création, / l'acte fondateur qui laisse un schisme. La question de la déresponsabilisation m'intéresse beaucoup. De mon côté, je travaille avec des concepts comme guerre en Irak, dans les écoles, logique de terreur, je vais faire souffrir l'univers tout entier, bien que je n'ai jamais souffert. Mais jamais de la façon dont moi j'ai souffert, parce que cette souffrance est à moi. Bon, fait que ça, c'est le petit message, là. Moi, quand je lis ça, j'ai plein de fils qui allument, puis là, ça fait beaucoup d'informations. En fait, beaucoup de points qui allument, là. Tu sais, que je pourrais débattre puis avoir envie d'écrire une thèse. J'ai pas le temps d'écrire des thèses. Faut que je m'applique à en faire plus, là, mais ça va rentrer dans ma démarche artistique, ça. Le féminisme, un mouvement ultra-radical, tu sais, paradoxal avec que les femmes soient traitées comme des humains parce que ça devrait aller de soi, mais c'est un petit peu ça. Être traitées comme des humains. Mais au-delà de ça, en fait, je trouve que les violences relationnelles, quand je dis d'un point de vue féministe, c'est parce que je suis une femme, tout simplement, parce que je me questionne beaucoup sur ma féminitude, parce que tout mon art porte sur la féminitude, parce que je passe ma vie à essayer d'être femme et non un enfant, et puis on vit dans une société super infantilisante, là. Ça, c'est peut-être une partie à moi à développer en autopsychanalyse, là. C'est sur ma liste. Bon, je perds le fil comme ça. Mais bref, mon infantilisation, donc j'essaie d'être femme, puis être femme dans un monde d'hommes, c'est clairement être traité différemment, là, d'un point de vue intellectuel. En tout cas, je le remarque tellement. Une femme qui pense, ça choque. C'est comme... Même parfois, là, je lis Carl Gustav Jung, puis je trouve qu'il y a de ça à travers son discours, même s'il est vraiment plus inclusif, puis de son temps, puis féministe, puis respectueux, puis ouvert que la plupart des hommes que je connais. Puis on vit dans une société comme ça, là, depuis des siècles. Ben oui, hein? Fait que c'est ça. Après ça, ouais, avant l'acte. Ah, j'aime aussi quand on dit plus holistique, là, interpréter le monde et les cicatrices du avant-après l'acte de violence. Puis là, l'acte de violence, tu sais, on parle-tu des violences sexuelles? On parle-tu des violences faites aux femmes en général? On parle-tu de... Tu sais, je sais pas le nombre d'hommes qui se font agresser sexuellement par des femmes ou d'autres hommes, là. Tu sais, là, moi, je parle en tant que petite femme de banlieue blanche, là. Tu sais, qui a pas trop expérimenté grand-chose, là, de différent, je veux dire, tu sais, moi, hyper traditionnelle. Oh my God. On le voit-tu, là? Le féminisme? Je suis juste une femme. Juste ça. Tu sais, une petite femme, là.
Moi, je prétends pas être plus forte qu'un homme, là, encore moins physiquement. Là. Moi, j'ai été face à la violence d'un homme dans ma vie, puis j'aurais beau être forte, je sais que quand je me fais agresser, je fige et que la raison n'est plus là, puis que les motifs embarquent, puis tu dis tout le temps, moi, je réagirais de telle façon, pla, 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 puis là, ça arrive, puis t'es comme, tu sais, mais on peut être en... Tu sais, maintenant, je suis rendue super alerte, je suis rendue une professionnelle. Fait que non, je flaire et je m'écoute et je ne me mets plus dans ces situations-là. Mais j'ai beaucoup de réflexions par rapport à ça, puis je le transcende beaucoup dans mon art. Tu sais, mon art qui est un... Tu sais, ma démarche artistique, c'est de l'auto-guérison, on s'entend, c'est de la sublimation. À niveau psychanalytique, là, je suis une fan finie de psychanalyse. Et puis, tu sais, tellement d'études par expérience pour s'en sortir avec tout le temps le plus de dignité et de raison possible. Ouais. Puis je suis très reconnaissante et consciente de mon milieu, là. Je suis pas née je suis pas née dans une famille pauvre. Puis je sympathise avec les gens qui vivent des choses comme ça, puis qu'en plus, ils ont des familles qui ont pas de ressources, là, ou qui ont pas de famille tout court, là. Tu sais, ça fait une grosse différence dans comment on surmonte des étapes dans la vie, hein. On fait ce qu'on est capable, ce qu'on peut. C'est ça. Tu sais, je jase, là, mais... Ça, c'est la partie la plus difficile pour moi d'organiser ma galerie puis mon exposition parce que je suis un TDAH, là. J'aime pas ça de mettre cette étiquette-là. En fait, je trouve juste que mon cerveau, il est hyper stimulé puis que je suis pas un ordinateur, donc j'ai peut-être pas le processeur pour assimiler toutes les idées puis les informations puis les liens qui se font dans mon cerveau entre toutes les lectures, mes sentiments puis mon projet. Puis, en plus, je suis tout le temps en mode création parce que j'ai besoin de ça. C'est ma nourriture. C'est plus fort que moi. Je suis en train de vous lire, puis je pense juste à ma toile, à continuer à peindre, tu sais. Je peux pas lire, puis réfléchir, puis vous parler, puis peindre en même temps. Mais là, je pourrais lâcher la feuille, puis continuer de peindre. Ouais. Moi, la guerre, c'est plate, là, mais je ne me mêle pas de ça parce que je trouve que la guerre, c'est politique. Et c'est de l'hommerie à laquelle moi, en tant que femme, je n'adhère pas et je ne participe pas. Et puis, elle dure depuis la fin des temps. Je suis empathique pour toute victime dans la vie humaine, animale, tout. Je suis hyper sensible à toutes les... l'agressivité, l'abus, le mensonge, je suis... Je sais pas, l'hypocrisie. Il y a tellement de choses. L'indifférence, la méchanceté, puis le... Tu sais, puis j'ai de l'empathie pour, en même temps, toutes les âmes, même celles de ceux qui font des choses inacceptables. Parce qu'on vient toutes de quelque part, de la même place, mais on vient toutes pas de la même façon au monde, là. Ouais. En tout cas, fait que j'embarque pas dans les trucs de guerre. Puis moi, j'adore les hommes, les beaux hommes, là, avec du cœur, puis de l'audace amoureuse, de l'audace émotionnelle. Ouais, c'est ce que je trouve la plus belle intelligence, c'est celle du cœur. Et puis, je crois que d'être connecté, c'est pas être vulnérable, au contraire, je trouve que c'est être courageux et faire preuve de maturité, d'assumer... Ouais, d'être capable de connecter avec son cœur, ses émotions, d'être franc, puis moi j'ai une longue liste là, de ce que j'aime chez les hommes, là, mais je vais pas décrire qu'est-ce que je... Je ferai une autre vidéo là-dessus. Je vais l'air de la fille qui se magasine un chum, là, en boîte. Mais non.
Ça fait aussi partie de mon processus de féminitude, ça. Fait que c'est féministe au sens où je suis une femme et moi, je suis dans la recherche du féminin sacré. Et je le vis en parallèle de cette société machiste parce que sinon, je vais être enragée, puis c'est ça. Là, je suis en train de peindre, là, puis j'ai m'étais dit, ah, je vais faire quelque chose de très doux, de très sobre, de très, tu sais, facile à recevoir, là, pour madame, tout le monde, monsieur, tout le monde. Puis aussi me dire que je suis capable, puis non, ça n'a pas marché. Il sort toujours quelque chose d'extrêmement perturbant, là. Moi-même, je suis perturbée à regarder mon tableau, et puis je vais commencer à noter ça dans un journal. Un journal de... c'est pas un journal de rêve, là, parce que là, je suis en train de... Je lis trop de choses en même temps, puis j'ai trop d'idées et de désirs qui se bousculent. Fait que je vais faire un journal un peu psychanalytique, un peu junguien, un peu art-thérapie pour essayer de définir ma propre ligne de pensée, en fait, de mettre en mots ma recherche. Puis c'est une recherche d'une vie, là. Ce qui finalement se retrouve à être une démarche artistique. parce que c'est ça, hein? C'est l'œuvre d'une vie. Je pense que c'est ça, chaque artiste, c'est tout ça. J'ai envie de tout accomplir, là. Ben, ça laissera une trace à quelque part, ne serait-ce que pour ma fille, là, ou ne serait-ce juste parce que j'ai l'impression que c'est ça que je dois faire dans la vie, là, depuis que je suis jeune, je laisse des traces. J'organise ces choses-là, je récupère et je classe. Je vais faire souffrir l'univers tout entier bien plus que je n'ai jamais souffert. Mais jamais de la façon dont moi j'ai souffert, parce que cette souffrance est à moi. Mais jamais de la façon dont moi j'ai souffert, parce que cette souffrance... Ouais. Comme une sorte de vengeance, mais au-delà de ça, je sais pas, je suis pas une experte dans la souffrance des autres, hein? Mais je suis une experte dans la souffrance. Oui, de tous les types de souffrance, moi, je sais pas pourquoi. Puis je me dis, ah, puis est-ce que c'est une histoire de mœurs? Je sais pas d'où ça sort, tu sais, de pas faire à autrui ce qu'on n'aime pas se faire faire. Là. Juste cette petite affaire-là. C'est quelque chose qui m'a été enseigné quand j'étais jeune. Je me fiche un peu que ça soit religieux ou whatever, là. Ça vient probablement de ma mère qui me répétait ça, puis moi, j'étais bien obéissante, là. Tu sais, je réagissais beaucoup à la souffrance, puis à l'inconfort, puis aux émotions, à la méchanceté, je réagissais beaucoup, fait que j'avais souvent des crises. J'avais du mal à maîtriser mes émotions. Puis la vie a mis des épreuves bien pires que ça sur mon chemin. Alors je me suis rendu compte que j'étais autre chose aussi. J'étais capable d'endurer des souffrances physiques extrêmement... ouais, de la souffrance physique, là. C'est quelque chose, là. Puis la souffrance psychologique, ben, quand on est jeune, on la comprend pas. Puis ensuite de ça, quand on vieillit, on a l'impression de la subir, mais différemment. On s'approprie une partie de notre... une responsabilité, une conscience. Ça peut être appelé parfois presque de l'apitoiement.
Mais je crois pas que c'est de l'apitoiement. Ben, je crois que c'est sain l'apitoiement quand c'est pas excessif de se permettre de s'offrir à soi un petit câlin, de se laisser pleurer un peu sur son sort comme on pleure sur celui des autres quand on est sensible, tu sais, parce que moi, je pleure pour tout le monde, mais ben, j'aime bien pleurer un peu pour moi aussi. Et là là. Ouais, la souffrance. Ben, en tout cas, à force d'en avoir, tu sais, d'en vivre, d'en ressentir physiquement, émotionnellement, puis de voir les gens souffrir, puis de souffrir avec les gens, ben, mais surtout physiquement, très physiquement fort, bien, je pense que on vient qu'on n'a pas le choix d'y faire un câlin à cette souffrance-là, puis de juste se dire que c'est là, puis comme dans le livre Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck, tu sais, c'est qui qui a dit que la vie était pas souffrante, qu'elle était supposée de pas être souffrante, tu sais? Est-ce que ça, c'est apparu, cette croyance-là, avec l'Église catholique, tu sais, avec la séparation des dieux du ciel, tu sais? Parce que après, c'est la répulsion de la souffrance. On veut enlever toute souffrance, on veut enlever toute souffrance. Oui, mais elle est là, la souffrance. Puis si elle n'est pas dans toutes ces choses-là, elle va être ailleurs. Puis elle est dans la nature aussi. C'est pas parce qu'on a plein de choses pour se geler la douleur qu'elle n'existe pas. La douleur est là, la douleur, tu sais, que ça soit des antidépresseurs, des analgésiques, de la drogue, de l'alcool, tu sais, tout est là pour enlever la douleur, tu sais. L'inconfort, on enlève l'inconfort, hein, l'inconfort d'enseigner à des enfants qui sont énervés. On invente des étiquettes, on médicamente. On a tellement un rythme effréné de travail, les gens en général, pour arriver à payer nos affaires comme des petites fourmis, qu'on n'a pas le temps de prendre soin de soi, puis on n'a pas le temps d'écouter notre corps, puis on vit dans un rythme effréné qui n'a pas de bon sens. Donc notre corps ne suit pas, donc notre mental, clairement, va pas bien. Puis ils sont liés ensemble, le physique puis le mental. Ah là là. Ouais, fait que la souffrance, si on l'écoutait plus puis qu'on lui laissait de la place, qu'on serait capable de se faire un câlin à notre souffrance puis à celle des autres. Pour ça, en même temps, il faudrait presque changer le monde. On est rendu où dans ce monde-là? En tout cas, le monde il est tel quel, ici, aujourd'hui, maintenant. Puis moi, j'avais envie de faire une exposition sur les victimes de tous, puis de toutes, puis surtout les victimes des gens, je pense, des gens en particulier. Ouais. Ou le regard de l'autre. On est tout un miroir et une projection. Bref, c'est un très large sujet que la victime. Ça touche à plein d'aspects. Puis, ben, peut-être, moi, je fais un essai, je suis mon instinct. J'ai jamais organisé d'exposition. Je suis rarement sortie de chez moi. Mais j'ai plein d'amis, mais mes amis, c'est pas des artistes comme moi, là. On fait toutes des choses différentes. Puis j'ai pas de connaissances. Je suis pas vraiment sortie de chez moi, justement, parce que j'ai été victime de plein de choses, là. Mais je suis une victime de bonne humeur. En tout cas. Ah là là. Caroline, hein? Fait que c'est ça, je start un projet qui me tient à cœur, puis j'ai le goût de faire ma propre galerie parce que j'aime pas le système
le modèle de galerie dans lesquels je me vois confrontée parce que je rentre pas dans aucun moule. Et puis en même temps, c'est pas des moules que je trouve qui conviennent. Je trouve que c'est très... c'est rempli d'abus aussi dans les pourcentages puisque la galerie fait à comparer. On n'est plus dans les années là, où c'était les tableaux Pilar se vendaient super cher. Puis que les galeries, je pense que peut-être soutenaient plus les artistes. Il y avait plus les artistes qui avaient du pouvoir. En fait, les artistes avaient du pouvoir entre leurs mains. Puis maintenant, ben, tout passe par l'État de toute façon. Le gouvernement a le nez fourré partout. Puis le monde de l'art, c'est tellement pauvre monétairement parlant que ça coûte tellement cher être artiste. Puis on fait tellement pas d'argent avec ça. Puis il faut presque mendier pour exposer, trouver des endroits où être exposé. C'est ridicule. Fait que, puis en plus, les galeries d'art sont pas là pour des causes sociales, ils sont là pour faire de l'argent puis vendre des tableaux qui plaisent à monsieur, madame, tout le monde qui viennent faire du tourisme. Fait qu'il y a un côté très aussi hautain, bourgeois dans la vente de l'art, dans les galeries d'art. Puis, il faut avoir des CV de la mort pour entrer dans des endroits comme au musée d'art contemporain ou des choses comme ça. Il faut avoir pété de la broue partout. C'est pas accessible à tout le monde. Puis que tu aies de l'expérience ou pas. Parce que j'en ai plein d'expérience dans la vie. Je suis capable de faire plein d'affaires, mais j'ai pas de diplôme. Puis j'ai étudié plein de choses. J'ai pas abouti mon bac en histoire de l'art, en art visuel. J'ai eu plein de déboires de merde là, qui m'ont... J'ai eu plein de belles aventures aussi, en fait, à cause de ça. Peut-être une belle meilleure vie. En fait, j'ai réussi à vivre de mon autre art, tu sais, du tatouage, parce que j'ai lâché l'université. Puis je me suis mis à tatouer. Ouais. Tout ça pour un amour, là. Un amour fou. Ben, le père de ma fille, hein, finalement. Fait que c'était pas si fou que ça. Non, il n'y a rien pour rien. Mais tout ça pour dire, en tout cas, j'essaie d'organiser ma propre galerie. Puis j'espère que ça va redonner à du communautaire. Je veux qu'il y ait toujours un pourcentage, en tout cas de mes ventes à moi, en tout cas, puis de demander aux artistes qui vont exposer avec moi ou participer à des... Ça va être beaucoup pour faire de la visibilité, faire des levées de fonds. Pour les organismes, tu sais, qu'on choisit, en fait, moi, je suis ouverte à toutes les propositions. Moi, j'ai zéro expérience dans le communautaire. J'ai zéro expérience pratiquement de groupes sociaux. Je suis très atypique. Puis là, je travaille beaucoup à élargir, en fait, à socialiser, puis à me désinfantiliser. Je sais pas sont où mes traumas, mais en tout cas, je sais que je suis de même depuis que je suis toute petite. Fait que je me rappelle de l'âge de 1 an. Fait que je sais tout ce que j'ai pensé toute ma vie, mais puis comment j'ai évolué, puis à quoi j'ai réagi, puis ce que je me souviens de très loin. Donc... j'avais pas d'endroit en tout cas où exposer, puis j'ai le goût de redonner. Puis là, je suis vraiment mêlée. Je suis en train de me dire, en tout cas, vous voyez, il y a des choses qui me demandent vraiment plus d'efforts que d'autres. Puis là, ben, je veux partir d'une galerie d'art, puis je veux pas faire de l'argent avec les artistes, mes amis, puis mes connaissances, puis... les collaborateurs, peu importe. En tout cas, moi, je veux pas prendre d'argent. Je veux rendre cette place-là vivante. Je veux rendre mon projet vivant. Je veux que les gens vendent de l'art. Puis je veux qu'on redonne à la communauté, puis à des causes précises, des choses concrètes. Puis si ça serait pas de l'argent, ben on peut demander qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Puis moi, avec cet argent-là, je peux aller acheter quelque chose qu'ils ont de besoin. Puis aller le porter, tu sais, comme des formes de cadeaux, là, je sais pas, là, tu sais, comme il y a des centres de femmes battues, ils ont-tu besoin de tampons, de ci, de ça, tu sais, je veux que mon argent, je sais où est-ce qu'elle s'en va, que l'argent des gens, elle s'en va pour faire du bien à des gens pauvres, à des gens dans le besoin, à des victimes de peu importe, c'est ça. Fait que c'est un peu là aussi, c'est de là aussi que part le titre de mon expo.
C'est vraiment dur à mettre ça concis pour moi parce que c'est tellement vaste. C'est comme l'univers. Moi, j'ai jamais réussi à rétrécir l'univers. Il est immense, là. Il est rempli comme mon cerveau. Bon, fait que c'est ça. C'est une vidéo de coq à l'âne autour de mon exposition, suite aussi à une réflexion-question de mon ami Michel Kimper, que j'invite fortement à venir lire des textes pendant l'expo, la soirée. Je veux faire un open mic. Je veux que s'il y a des gens qui ont des choses à exprimer, juste pour le plaisir de s'exprimer, par besoin. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ça m'intéresse que les gens aillent bien. Ça m'intéresse l'expression de soi sans jugement, là, Puis sans jugement, ça veut pas dire de ne pas être capable d'intellectualiser quelque chose, justement. Ça mène à un discours, à une conversation. C'est ça. Fait que ça va ressembler un petit peu à ça. Peut-être la soirée, ça va peut-être être un peu décousu, mais ça va être une belle expérience avec des ambiances différentes dans chacune des pièces de mon anti-galerie. Puis ça va passer de choses percutantes à un peu plus de douceur, peut-être. Puis je pense que ça va créer des belles discussions puis des émotions intéressantes. Puis visuellement, en plus, j'en ai hâte d'excellents artistes. Là, j'ose pas trop dire les noms là, de ceux qui participent. Je vais leur demander la permission avant, mais ça va être vraiment cool. Je suis super heureuse de chaque personne à date qui participe avec moi à cette expo-là puis qui croit en mon projet. Ou qui ont juste le goût d'avoir du fun comme ça. Puis là, ben, je vais me bouger hors de ma zone de confort pour faire du marketing, puis aller essayer de trouver des investisseurs, des collectionneurs, des dons pour faire une belle soirée avec traiteur, puis tout, puis avoir le plus de visibilité possible là, pour ramasser des sous pour les artistes qui vendent leurs tableaux à des gens qui ont de l'argent pour en vendre, avec des beaux reçus de bienfaisance pour les acheteurs, puis je veux que ça soit plaisant pour les gens qui ont besoin d'être dans le coin, dans mon quartier pour l'instant. Fait que puis au pire un beau spectacle puis quelque chose à discuter avec entre nous et entre vous. C'est ça. Fait que je vais me mettre à la peinture.